Salut la gang, bon matin, bienvenue. Ben là, c'est probablement bonne soirée en fait quand vous allez nous écouter, mais bref. Après-midi, journée, Ouais, peu importe semaine. quand est-ce que vous nous repognez. Donc, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 201. Donc, cette semaine, on est vraiment en Gaspésie. Donc, on vient de rentrer en Gaspésie. Pour vrai, la route sur le bord de l'eau, côté est de la Gaspésie. Donc, nous, on est vraiment... Côté est, côté nord. Ouais, mais c'était côté est. Côté nord de la Gaspésie. Ah, c'est le même qu'on dit ça? Oui. En tout cas, le bord du fleuve, là. Ah oui. De même, tout le monde va être correct, hein? On suit le bord du fleuve. Tiens à gauche, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Magnifique. Pour vrai, il y avait vraiment des belles prises de vue sur le fleuve. C'était vrai. Je trouve que c'est à partir de ce moment-là que vraiment ça commençait à être beau. La route, là. Tu sais, vraiment, on longeait le fleuve. Puis là, je trouvais qu'il y avait comme une espèce de décor. Donc, vraiment le fun. On est arrêté au parc Forion pour aller escalader, disons-le bien, Calvaire, la oui. foutue tour d'observation 360 degrés. On va se le dire, magnifique en haut. Là, un coup, tu es en haut sur la tour, c'est super, mais ça monte en baptême. Puis nous autres, ben, la randonnée pédestre, ça fait un Christy de bout. C'est-à-dire, première année de voyage, donc ça fait 4 ans où on se donnait vraiment dans ce département-là. Donc, nos petits muscles ont été rudement réveillés. Mais pour vrai, on était très fiers de nous de l'avoir fait. C'était magnifique en haut. C'est vrai que la vue était vraiment belle. Il y avait... Pas de bébite. Non, il n'y avait pas de bébé cette fois-là. Mais il y avait quand même un bébé. Non, pas si pire. Non. Bref, bon, vous voyez, on n'est pas à la même place en même temps. Mais non, mais c'était vraiment beau. Elle pas suivre. On était vraiment content de l'avoir fait. Est-ce que c'est un incontournable si vous avez fait beaucoup de voyages plus ou moins? Si vous n'en avez pas fait, oui, c'est vraiment une belle randonnée à faire, à voir. Mais notre coup de cœur de ce parc-là, ça a été la plage en bas, la plage de Galets. Alexandre se retrouvait dans son élément, petite sieste sur les roches de Galets. Moi, j'adorais. Ah ouais. Il y avait des phoques qui avaient un gros phoque qui était là. Les enfants, ils ont joué dans la rivière. Là on s'est retrouvés vraiment là, dans notre élément. Ensuite de ça, on est allé faire aussi... en fait, on a essayé de faire tous les points dans le parc. Puis, ce que vous venez de voir, c'en était une autre petite randonnée qu'on pouvait faire pour aller voir la chute. On n'a juste pas pu aller au bout du monde, que ça s'appelle, qui est l'autre randonnée. Parce que là, c'était vraiment plus long, en fait. Puis on a manqué de temps parce qu'on est arrivé comme trop tard dans notre journée. Faut voir aussi que là, les activités commencent tranquillement à se fermer. Là, on est comme... Commence tranquillement. Non, mais là, à ce moment-là, il y avait quand même des activités, entre autres celle-ci. Ça, Ouais. on est rendu à Gaspé. Coup de cœur, ça a été cette randonnée-là là, qui était sur le bord de l'eau, avec toutes des bâtiments historiques, mais avec surtout l'animation qui Oui. expliquait ces bâtiments historiques-là. Donc, tu sais, le grand magasin général, ben, le monsieur était là, puis il expliquait c'était quoi les ancêtres de chaque machine, comment ça fonctionnait et tout ça. Puis, il a beaucoup expliqué aussi l'histoire de Gaspé, qui était en fait le port international jadis autrefois, et que le gouvernement fédéral a tout brisé aussi pour installer supposément une grande route qui a finalement jamais été vraiment finie. Donc, Mais à cause du parc, quand ils ont créé le parc Ouais. Forillon, ils ont dit on va faire une autoroute qui se rend jusque-là. Ils ont tout démoli le quartier Ouais. historique. puis c'est ça, petit peu dommage. c'était vraiment le côté, le fun en fait de rencontrer des gens passionnés de leur histoire Oui. qui nous expliquaient vraiment les vraies choses, pas juste les belles choses, tu sais. Mais pour vrai, puis en été, il y avait de l'animation, il y avait comme des grandes voix, il y avait de l'animation là avec de la danse en ligne dans les fins de semaine, tout ça. Donc, j'aurais vraiment Il y aimé a ça. des films, des Ouais, projections, des projections, films. sur les voiles. J'aurais vraiment aimé ça être là en été pour ça, parce que je trouvais que c'était différent. Ensuite de ça, ben là, on a décidé de se faire un week-end, pas dans un week-end, à Percé. C'est-à-dire que quand on est arrivé là pour faire notre boondocking, bon, là, on s'est rendu compte qu'il y avait même un règlement municipal qui interdit le boondocking, sinon il y avait des amendes. Puis on s'est regardé au Palexandre, étant donné qu'on c'est pas un gros voyage pour nous, l'Est, en ce moment, tu sais, il y a beaucoup moins de dépenses qu'on en a fait dans les derniers mois, donc on s'est dit, hey, on se gâte, on se prend un camping, puis on enjoy. Donc, on a pris le Géoparc. Mais ça se trouve que c'est le moins cher. Ouais. On Donc, a pris pas de service. pas de service, 2 nuits. Puis on avait accès après quand on sortait à la dompe, à mettre de l'eau, tout ça. Donc, c'était parfait pour nous. Et ça nous a fait vraiment... On a vraiment décidé... de tout. À pied de tout. Ouais, en plein cœur du village de Percé. C'est sûr, tu sais, on va se le dire, le Percé, à la base, ben, c'est beaucoup de petits restaurants, beaucoup de petites boutiques. Il y a le rocher, là, mais
la façon d'amener de l'argent, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, ça ne nous rejoint pas beaucoup, mais surprenamment, on a été capable d'aller chercher quand même plusieurs activités gratuites. C'est-à-dire qu'on est allé visiter, il y avait la maison qui expliquait toute l'île Bonaventure. Donc, on est vraiment à l'endroit où il y a beaucoup de fous de bassin dans cette région-là. Donc, il y avait un super beau vidéo d'explication. Pour vrai, là, on l'a écouté quasiment tout le long, puis je pense que c'était quasiment 45 minutes. Là. Ouais. La maison Frédéric. Oui, la maison sur le cap de Roche en haut, où vous avez une vue aussi sur le rocher. C'est gratuit. C'est gratuit, on est allé visiter ça. On a la belle promenade sur le bord de l'eau, c'était magnifique. Nous, avec la passe aussi du camping, ben là, à ce moment-là, les enfants avaient accès à ce parc d'amusement-là. Donc, on a passé un après-midi là. On avait plein de sentiers aussi en arrière dans la montagne, le petit mont Sainte-Anne en arrière, qu'on a escaladé de soir et qu'on est redescendu en jogging. Donc, tu sais, on a réussi à se faire une espèce de petits week-end folie, là, on va le dire comme ça, à Percé. Puis c'est vraiment pour vrai ce qui a fait qu'on a apprécié l'expérience. C'est-à-dire que c'était vraiment loin de comment on vit d'habitude, qu'est-ce qu'on fait d'habitude. Fait que le mélange de toutes les petites activités, ça a été beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. On a décidé aussi, évidemment, de prendre le tour de bateau pour aller voir le fameux rocher et l'île Bonaventure. Mais en fait, c'est parce que l'an passé à Terre-Neuve, on en avait vu des fous de bassin, mais on était loin. Ouais. On était dans la brume, il pleuvait. Mais on va se le dire, par exemple, le décor était vraiment plus idyllique à ce place-là. Ah, Caroline, oui. Mais la grosseur de la colonie était beaucoup plus grande ici à Percé, sur les Bonaventures. Ils sont à 1 mètre de toit, là, les oiseaux. Donc, c'est sûr que... proximité, c'est dur à battre. Si tu veux voir vraiment l'oiseau, l'île Bonaventure est meilleure, mais si tu veux avoir un lieu, oh my god, c'est époustouflant, ben Terre-Neuve, c'est sûr que c'était dur à battre. Mais île Bonaventure, pour aller voir les fous de bassin, égale une rando d'à peu près 10 km. Oui. Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Puis, tu sais, c'est pas difficile, mais il y a quand même, ça monte quand même un peu. Là. Vous voyez que l'île, elle a quand même un dénivelé. Donc, il faut quand même que tu montes sur le milieu de l'île pour en redescendre de l'autre côté et vice-versa. On a aussi décidé, parce que j'avais vu passer sur les réseaux des gens en plein été qui allaient faire le lever du soleil en kayak ou en paddleboard. Sachez que tu ne peux pas t'approcher, par exemple, à plus de 100 pieds. 100 mètres. 100 mètres, pardon, maintenant du rocher percé. Fait qu'il n'est plus question de passer en dessous, là, comme on faisait dans le temps en 1990. Là. Ça, c'est terminé. Tu peux plus aller marcher sur le bord. Non, c'est ça. Ça, c'est terminé. Puis même avec les embarcations, tu ne peux pas approcher trop. Donc, parce que c'est une place à CEPAC, puis parce que la roche s'effrite énormément. Donc, même si tu as ta passe à CEPAC, tu peux pas là, dire hey, « moi, je passe dans le trou. » Ça marche pas de même. Là. Mais c'est ça. Puis on était vraiment chanceux. On a décidé de se faire un lever de soleil sans paddle puis kayak. Puis finalement, une très bonne décision pour la date qu'on était parce que le soleil se levait beaucoup plus à l'ouest. C'est correct? C'est comme... Il n'était pas aligné avec le trou du rocher comme moi j'avais vu sur les réseaux. Donc, on était vraiment contents. On a fait ça. On a emmené notre petit déjeuner sur la plage, sur la promenade. On a regardé le lever de soleil. Sachez, tu sais, c'est beau le lever de soleil, mais il faut toujours être une petite couple de minutes avant le lever de soleil. Parce qu'à partir de quand le soleil se lève, ben là, ça change. Tu sais, juste avant, là, c'est tout le rosé. On s'est fait notre petit déjeuner là. Pour vrai, tu sais, ça. Puis il y avait même un petit rocal aussi, ce matin-là. Et il y avait 0 vent, 0 nuage. C'était juste, sincèrement, là, parfait. C'était absolument magnifique. Et c'est ce qui fait que Percé va avoir percé notre cœur. Oh mon Dieu, jeu de mots tellement poche. Mais bref, tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est très touristique, là, puis c'est très genre acheter, payer. Fait qu'on n'est pas tant ça, nous autres, puis vous le savez, là, ça fait 4 ans que vous nous suivez. Là. Donc, mais grâce à ces petits moments-là gratuits que nous, on a créés, ces petits moments-là en dehors de ça, pour vrai, on est parti de là vraiment comblé, sérieusement, vraiment heureux de l'avoir fait, heureux de l'avoir vécu pleinement. Je vais vous dire honnêtement, le tour de bateau vaut vraiment la peine parce que tu passes vraiment proche du rocher. Tu le vois bien. Tu vas de l'autre côté aussi. Après ça, tu fais le tour au complet de l'île avant de débarquer. Puis là, aller marcher sur l'île pour revenir. Nous, on a pris le bateau de 9 heures. On est débarqué sur l'île Bonaventure à 10 heures. Donc, on a fait 1 heure de bateau. Il y avait 0 vent, comme je vous dis là. S'il y a du vent, peut-être que c'est plus long, là, par exemple. Ouais. Mais là, nous, il y avait 0 vent, donc ça a pris 1 heure pile. Et on a repris le bateau à 2h30. Fait que ça vous donne une idée, là, tu sais. Puis nous, on a fait comme vraiment quasiment tout le tour, là. Les gars ont fait une chasse au trésor, fait qu'il fait qu'on a comme pris un sentier juste un petit peu plus au centre.
de l'île, au lieu de prendre vraiment, tu sais, faire le tour au complet. Ça donne une dizaine de kilomètres. Oui, puis on a pris le temps aussi d'observer les oiseaux. Là. J'avais l'impression que les gens couraient, là, ils faisaient 2-3 clichés puis ils repartaient. Nous, on a vraiment pris le temps de dîner sur place, de voir les oiseaux, tout ça, et de repartir. On a vu beaucoup aussi de phoques gris quand on a terminé là, sur le bord qui fait face, en fait, à Percé. Oui. C'était vraiment le fun parce qu'ils les appellent les loups de mer. Puis là, le matin, on entendait des sons, puis on comprenait pas. On avait l'impression qu'il y avait comme un drone tout le temps qui volait dans le ciel. Mais c'était eux. Je pense. Oui, mais c'était eux, en fait, qui chantaient le matin. Puis comme il n'y avait pas de vent, pas de bruit, on les entendait à Percé. Fait que c'était vraiment le fun. On les a vraiment bien vus aussi. Puis il y avait comme il y avait des cabanes historiques aussi là, à la fin qu'on pouvait visiter. Fait que du gros bonheur pour vrai. Là. Puis c'était beau aussi là, quand on a viré là, à ce moment-là, justement, là, on voyait tous les oiseaux voler avec la falaise. C'était vraiment beau. C'est le fun. Ça fait une belle activité, une belle randonnée. Aussi, on était fiers de nous. Physiquement, on était fiers. Puis la veille, en plus, on avait dégringolé la montagne parce qu'on était tard. Sachez aussi qu'en activité, il y a quand même une tyrolienne en haut, mais là, ça dépend, et pas toujours en fonction selon le personnel, mais il y a aussi le plancher de vitrée, la plateforme vitrée. Il y a des frais, là. Oui, mais c'est quand même des activités qui sont là pareil. Puis sinon, ben juste les sentiers en haut, là, tu peux aller te promener dans la montagne. Malheureusement, on n'a pas pu voir l'église, elle était fermée. Donc, en gros, on a décidé aussi de ne pas vraiment aller au restaurant. On aurait aimé ça prendre une assiette là, de découverte, là, avec un mélange de tout. Pas nécessairement de se faire un repas au restaurant. Puis là, quand je suis allée voir le prix, en ce moment, le prix, c'était le prix du marché. On parlait de 115 $ une assiette pour deux. Donc, vous comprendrez qu'on a sauté notre tour. Mais c'était pas la saison. C'était pas la saison. Puis pour vrai, ça devait être délicieux. Le restaurant était magnifique. Mais c'est sûr que nous, ça colle pas du tout dans nos budgets de la façon qu'on voyage. Mais sachez que ça existe. Fait qu'on a décidé de se faire à la place une petite dégustation guédille. Donc, on a acheté une guédille, en fait, là, pour être bien basique dans le langage, c'est un hot dog. Soit au homard ou à la crevette. Nous, c'est ce qu'on a pris. C'est vraiment le format d'un petit hot dog. Donc, on a acheté un de chaque, un homard et un crevette, et ça nous a coûté 26 $. Fait que ça vous donne une idée là, de ce que c'est le prix là, dans cet endroit-là. Mais ça reste qu'on était content que les garçons aient goûté ça, puis qu'on ait découvert ça un petit peu. Les boutiques aussi, c'était magnifique. Là, les petites boutiques souvenirs, ils sont super belles. Puis ça, surprenamment, les coûts n'étaient pas tant élevés des choses, je trouvais. Non, ça avait bien du sens pour un petit souvenir. Ça avait du sens. Oui. Mais... c'est ça, on n'achète pas de ça. Fait que, non, je sais, mais on aime ça des fois aller voir le style de l'art qu'il y a dans la place. Ouais. C'est sûr que tu sais, c'est moins homemade, c'est moins fait à la main qu'avant. Moi, je trouvais là. Non, c'est sûr. Tu passes dans des boutiques qui reçoivent le stock, les boîtes, c'est made in China. Ouais, c'est ça. C'est correct. C'est différent. C'est ça partout, de toute façon. C'est un petit peu différent. Ça, c'est avec la chasse au trésor de l'île Bonaventure. Les garçons ont reçu une belle pièce d'or pour avoir complété les questions d'apprentissage. Ça, je trouve ça vraiment cool pour elle. Un petit souvenir. Un souvenir, oui, c'est ça. Un souvenir. Puis, tu sais, le bateau, ça nous a coûté quand même 230 $ avec le frais de la CEPAC. Donc, tu sais, c'était le fun. C'était cool là, à ce moment-là. Parce qu'en plus de payer ton bateau, tu payes tes frais de la CEPAC. Ouais, puis une dizaine de piastres par personne. Ouais. Ben, par adulte. Les enfants ne payent pas, évidemment. Fait que bref, ça a été notre petit week-end à Percé. Yes. Ça a été notre Gaspésie. C'est comme ça qu'on l'a visité. Gabriel était bien déçu de pas voir ces belles maisons rouges et blanches. Ils sont plus là. C'est plus tant ça, la Gaspésie. Non. Mais sinon, en somme, on est vraiment content de l'avoir fait. Puis Gaspé est un beau petit coup de cœur aussi là, à ce niveau-là. Fait que c'est tout pour cette semaine. On vous souhaite une super belle semaine. Puis on se prend la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao!